Shalom. Dans la paracha de Baalotra, nous assistons à une remise en question de la personnalité de Moshe Rabbeinu. Mais il faut se rappeler que Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, est venue se plaindre auprès de Myriam et de Aaron sur le fait que son mari s'est séparé d'elle. Et il est évident que Moshe est d'une telle élévation, et bien que ce soit une décision individuelle qu'il ait prise, il n'empêche que Baruch a pleinement corroboré à cette décision, du fait que par don de soi total pour le peuple juif, eh bien, il s'est séparé de sa femme. Sur ce, Myriam et Aaron vont essayer de comprendre, ils ne saisissent pas, effectivement, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu faire ça. Et pourtant, elle-même, Myriam, est prophétesse, et je crois qu'il est important de se rappeler que grâce à cette paracha, on saisit avec d'autant plus de valeur et d'autant plus de vigueur la personnalité de Moshe Rabbeinu. En effet, Myriam, qui était une grande prophétesse, on parle d'elle avec énormément d'éloges dans sa dimension prophétique, il n'empêche que cette parole a été justement problématique, elle a été complexe. En tout cas, c'est ce qui a permis, j'ai envie de dire, au peuple de vraiment saisir que rien, personne n'est comparable à Moshe Rabbeinu. Peut-être on aurait tendance parfois à l'oublier, mais je crois que de la même manière que Akadosh Baruch Hu a fixé, comme nous dira le Rav Kook, justement, que שאין שום נביא דומה לו במעלתו, ואם כן אי אפשר שנביא המבטל חס וחלילה את דבר אחד מדבריו. Il faut bien se souvenir que la prophétie de Moshe Rabbeinu est exceptionnelle et évidemment particulière. Personne ne peut abroger la parole de Moshe Rabbeinu. Et je crois que ça nous permet aussi de réfléchir sur le sens de ce qu'est un prophète. Il faut bien comprendre qu'en français, le terme de prophète, avec ce terme de pré, serait considéré comme étant un oracle, comme étant un voyant, comme étant un nécromancien qui va assumer le futur de l'histoire. Ce n'est pas le sens de la prophétie biblique. En effet, le professeur André Neher, que je cite dans les sens du prophétisme, rappelle cet enseignement suivant: le prophète biblique n'est pas celui qui prédit l'avenir. Le préfixe pré n'a aucun sens quand il s'agit du prophète biblique. Le navi, le prophète, justement, le prophète est celui qui est capable de parler, qui est capable de s'exprimer. Il y a chez le prophète biblique une expérience de relation avec Dieu. Il y a chez le prophète une nostalgie de connaissance, non pas de connaissance du lendemain, mais de connaissance, pour terminer le professeur André Neher, une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a justement une intimité tellement exceptionnelle entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, tellement insondable qu'il semble que aucun, même les plus importants, même les plus élevés parmi l'âme Israël, à savoir Myriam et Aaron, n'ont pas saisi cette force de cette prophétie. Que Dieu fasse que nous soyons toujours avec énormément d'éloges et d'admiration à l'égard de Moshe Rabbeinu, qu'évidemment son mérite soit pour nous et pour le peuple une bénédiction. Shabbat Shalom.